Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons à la découverte de l'un des plus grands éleveurs de poules Goliath au Bénin. Moi, je suis dans mon poulailler. Ouais, je tiens une poule Goliath ici. Donc, je suis dans mon poulailler. Je vais vous montrer un peu les reproducteurs que j'ai ici. Ok. Donc, je vous avais déjà présenté ça la dernière fois. Vous allez voir les reproducteurs. Voilà. Ouais. Donc, on a les reproducteurs Goliath ici. Voilà. Donc nous allons à la découverte d'un monsieur qui est vraiment passionné d'agriculture et qui a vraiment mis au cœur de son activité d'élevage la race Goliath, les amis. C'est une race par excellence. C'est une race que tous les éleveurs africains doivent implémenter sur leur ferme, les amis. Donc suivez cette vidéo jusqu'à la fin parce que vous allez apprendre énormément tout le long de cette vidéo là. Il va parler d'incubation, de démarrage, de plein d'autres choses techniques dans l'élevage de poulet Goliath que vous devez maîtriser avant de vous lancer. Donc prenez votre notebook ou bien votre calepin parce que vous allez apprendre énormément tout le long de cette vidéo là. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et dites-moi surtout si vous êtes déjà dans l'élevage de poulet ou bien vous voulez vous lancer dans l'élevage de poulet. Ça me ferait réellement plaisir de savoir quel type de personnes me suivent, ceux qui sont déjà lancés ou bien ceux qui sont en phase de se lancer. Je vais mieux orienter mes vidéos pour vraiment vous aider parce que c'est le but de la chaîne YouTube Simon Farms. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin et après on se retrouve pour faire un léger commentaire. Peace out. Ici nous sommes sur la ferme Sagoran, située à Ouida. Et ici nous faisons de la reproduction. Nous avons des reproducteurs qui nous donnent des œufs. C'est ces œufs ensuite que nous mettons dans les incubateurs pour avoir des poussins. C'est des poulets très résistants à beaucoup de maladies. C'est des poulets africains. Et il faut aussi dire que la viande est très succulente. C'est surtout des animaux du Bénin. C'est un croisement qui a été fait au Bénin, qui a été obtenu au Bénin. Et franchement, c'est un élevage qui est très bien et très rentable. Il faut dire que les poulets Goliath sont les poulets fermiers, c'est des poulets de chez nous, c'est purement local. Et il y a une différence entre ça et les poulets de chair qui sont des poulets importés. Donc voilà. Aujourd'hui, les gens s'accrochent plus à la production locale et veulent plus manger bio. Et c'est ce que nous faisons ici pour sortir quand même un produit fini, un produit de qualité, un produit sain. Alors, les œufs issus de ces parentaux sont collectés et vont directement à la cabine des machines pour l'incubation. C'est d'ici que sortent les poussins. Nous avons 2 machines, 2 incubateurs et un éclosoir. C'est des incubateurs de 1000 et nous mettons après incubation des œufs qui font 3 semaines, 21 jours et qui est là pour la poussinière. Généralement, ces machines nous donnent quand même un taux d'éclosion de 90, des fois nous partons jusqu'à 98%. La machine d'éclosoir, c'est de 1500 œufs. Donc, c'est de là que sortent les poussins. Bon, quelle est la situation d'ici? Ici, ça va. Bon, les animaux mangent bien. Il y a eu des mortalités dedans? Non, il n'y a pas eu de mortalité. Le poids initial, c'est quoi? Le poids, c'est 53. 53 grammes 53 grammes. au démarrage. Oui. Une fois sorti de la machine, de l'incubateur, c'est ainsi nous les installons. Avec les poussins, il faut faire très attention pour respecter vraiment les mesures de la biosécurité. Et aussi, il faut être chaque fois avec les poussins, surtout les Goliaths, parce qu'il n'y a pas comme l'homogénéité parmi eux. Donc, les plus gros ont tendance à dominer les plus faibles. Donc, il faut servir de façon répétitive pour permettre à tout le monde quand même de pouvoir manger.
La particularité ici, c'est l'engraissement des poulets Goliath. Nous sommes là dans l'un de nos bâtiments d'engraissement où nous avons 1500 sujets dans ce bâtiment. Et c'est de la poussinière qui quitte pour là. Nous les recevons ici à 5 semaines. À partir du 5e semaine, ils démarrent leur phase d'engraissement ici. Et on les conduit sur au total 12 semaines pour les vendre. Et au cours de la phase d'engraissement, nous leur apportons aussi des verdures pour pouvoir plus les donner des nutriments naturels, des oligo-éléments. On a fait un aliment adéquat pour l'engraissement et on a quand même les résultats qu'il faut. Pour ceux qui veulent prendre des sujets déplumés, nous les déplumons. Et ceux qui veulent les sujets non déplumés, on les livre des sujets non déplumés. Déjà, on a déjà quelques retours où ils nous confirment que nos sujets sont bien circulants. Tous les 5 jours, nous faisons une incubation, ce qui nous amène à faire des ventes chaque semaine. Donc nous avons de la production chaque semaine. Nous avons des animaux à vendre. À 3 mois d'âge, nous on a décidé de ne pas dépasser un certain calibre, c'est-à-dire un certain poids. Et pour faciliter la vente tout simplement. Parce que nous avons remarqué que oui, les Goliaths sont bien géants, sont bien gros, mais quand ils sont aussi trop gros, nous avons des difficultés à vendre. À 12 semaines, on va jusqu'à 1,5 kg. Nous pouvons dire que nous sortons quand même 6 bandes par mois. Donc chacun envoisine 400 à 500 par bande. C'est-à-dire que le mois, nous tournons quand même plus de 3000 têtes en moyenne. Il y a une forte demande de viande locale, fermier, de poulet fermier. Donc nous n'avons aucun problème à écouler notre production. Nous envisageons même dans les prochaines fois à venir d'augmenter de notre production. Donc d'ici là, nous allons quand même passer à 5 à 10 000 têtes par mois. Là, nous sommes quand même à 3 000 têtes par mois. C'est pas rien, c'est pas négligeable. Et pas plus tard que le mois passé, Songhai est quand même venu sur notre site. Ils ont beaucoup apprécié notre production puisque nous faisons l'engraissement à échelle industrielle. Et ils ont vraiment apprécié, ils ont même promis nous envoyer des stagiaires, des élèves à former. Actuellement, nous recrutons un personnel quand même professionnel, qualifié pour la conduite des animaux. Et d'ici 2 mois, nous allons commencer à former des gens qui sont désireux d'apprendre, de recevoir une formation en aviculture. Tout ce que nous faisons pour le moment, c'est sous fonds propres. Et nous souhaiterons avoir un appui pour accompagner la production de Goliath. Et que ces appuis-là ne sont pas que destinés aux autres spéculations, les œufs de table et les poulets de chair. Que les autorités aussi pensent à la reproduction, particulièrement les poulets Goliath. J'espère que vous avez appris quelque chose tout au long de cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose, dites-moi en commentaire ce qui vous a marqué tout le long de cette vidéo-là. Est-ce que ce monsieur-là vous inspire? Est-ce que vous voulez faire comme lui? Et dites-moi quel type de vidéo vous voulez voir sur la chaîne YouTube. Je ne vais pas être trop long. Je vous dis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler d'autres sujets sur l'aviculture et le domaine de l'agro-pastoral sur le continent africain. À très bientôt les amis dans une nouvelle vidéo. Peace out.